Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été quelques-uns à me demander quelques précisions sur l'utilisation de Mesh Commander et l'exploitation des processeurs Intel vPro. Donc je vous ai fait une petite vidéo qui reprend un petit peu tout ça. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer si votre processeur est compatible avec le jeu d'instructions qui permet de prendre la main à distance. C'est le premier point. Le deuxième point, comment faire le paramétrage du processeur dans le BIOS. Ensuite, comment installer Mesh Commander. Je vous fais une petite présentation des fonctionnalités de Mesh Commander. Voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt rapide, mais je pense que ça va vous donner des clés qui vous permettront d'exploiter au mieux ces fonctions, que ce soit à titre perso ou dans vos entreprises. Alors, les fonctions KVM des processeurs Intel vPro vont nous permettre de prendre la main sur le PC, même si celui-ci n'est pas allumé. Il va nous permettre d'accéder au BIOS, de faire des opérations qui normalement ne se font que lorsqu'on est en local avec un clavier et une souris. Et ces fonctions de prise à main à distance, on appelle KVM pour Keyboard Video Mouse, vont permettre en fait de faire tout ce que l'on peut faire normalement avec un ordinateur en direct, mais à distance, donc via le réseau. Donc la première chose pour pouvoir exploiter ces fonctions de KVM pour les processeurs Intel vPro, il faut déjà voir si son processeur est éligible. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est au niveau de l'étiquetage du processeur. Vous savez, vous avez les étiquettes Intel. Et donc ces étiquettes Intel, si elles ont un logo vPro, normalement votre processeur est compatible. Si vous avez malgré tout un doute, vous pouvez aller sur le site d'Intel pour vérifier les spécifications de votre ordinateur. Alors, je vais aller directement sur le site d'Intel. Alors, le site d'Intel en question, c'est arc.intel.com. Je fais la recherche en inscrivant le nom de mon processeur. Donc, pour moi, c'est un Intel Core i5 6500T. Je clique dedans quand je l'ai trouvé et voilà. Et là je vais pouvoir rechercher. Là on a toutes les spécifications du processeur Intel. Alors c'est un site qui est intéressant parce qu'il permet de vérifier vraiment les fréquences, les jeux d'instructions, toutes les spécifications, la quantité de mémoire, etc. Ce qu'il y a un processeur graphique, les slots, etc. Et normalement on doit retrouver, voilà, ici. Dans Security and Reliability, il y a Intel vPro Eligibility. On voit que c'est une plateforme Intel vPro. Donc on est OK. Une fois qu'on a déterminé que notre processeur est paramétré, il faut aller dans le BIOS pour pouvoir activer les fonctions AMT de notre processeur. Alors le problème, c'est que moi j'ai déjà, en fait, tout est déjà paramétré. Je ne peux pas utiliser les fonctions de KVM pour vous montrer le paramétrage du KVM. Il faut être sur place. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis allé dans ma cave, j'ai allumé l'ordinateur pour voir, j'ai utilisé mon téléphone. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on va utiliser la documentation HP qui permet de paramétrer notre Intel vPro. Donc je vais vous l'ouvrir, je pense, et on va faire un petit zoom ici. Donc qu'est-ce que cette doc nous dit? Alors en fonction des marques, des gammes de vos ordinateurs, pour accéder aux fonctions AMT qui permettent d'activer le KVM, les combinaisons de touches, les manières d'arriver au paramétrage du chipset peuvent être différentes. Donc sur les ordinateurs HP, il y a deux touches qui permettent d'activer les fonctions AMT en fonction des modèles. Lorsque vous allez allumer votre ordinateur, vous allez appuyer sur Escape pour avoir accès au démarrage du BIOS. Si vous avez un notebook, vous allez cliquer sur F6. Alors ici, il est écrit que si c'est un notebook, c'est F6, mais moi, pour mes ordinateurs, c'est également la touche F6. Vous avez un autre raccourci pour les PC desktop qui est CTRL-P, qui vous permet d'accéder à l'écran de démarrage. Donc ici, quand vous arrivez, je vais zoomer. Ce que l'on voit, c'est le menu du BIOS
quand l'Intel Management Engine n'a pas été paramétré. Pourquoi est-ce que je vois que ça n'a pas été paramétré? Parce qu'en fait ici on voit que les deux fonctions sont grisées. Il faut choisir la fonction MEBX login et taper le mot de passe. Alors ça c'est un mot de passe par défaut. On le voit ici, c'est admin. Et d'ailleurs je crois que ça a été l'origine d'une faille de sécurité. On va vous demander de le changer. Changez-le. D'ailleurs je ne pense pas que la plateforme maintenant soit utilisable si vous gardez le même mot de passe. Donc il faut recréer le mot de passe à votre première connexion. Une fois que c'est fait, vous avez deux paramètres. Dans la première partie Intel ME General Settings, on retrouve le changement de password et la possibilité de faire une mise à jour du firmware, je pense, en local. Donc là, on va pouvoir changer le mot de passe pour pouvoir activer la plateforme. Ensuite, vous avez la deuxième partie, qui est la partie qui vous permet de paramétrer le jeu d'instructions. Première option, Manageability Feature Selection. On le met, on l'enable. Effectivement, si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Ensuite, vous allez pouvoir activer les fonctionnalités de votre KVM. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est d'activer tout. Username et password vont vous permettre de créer des utilisateurs. Vous allez pouvoir utiliser un port série à travers l'interface si besoin. IDE redirection, c'est ce qui doit permettre normalement d'utiliser des ISO via la KVM. Alors moi j'ai pas réussi à l'utiliser, mais normalement c'est possible, etc., etc. Donc vous activez toutes les options. Alors, deuxième option qui est importante, c'est le consentement de l'utilisateur. Si vous êtes en entreprise, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir et être en accord avec la gouvernance de votre entreprise. Donc là, ici, il faut désactiver le consentement de l'utilisateur, sinon vous ne pourrez pas prendre la main à distance. Dans l'option Password Policy, c'est ce qui va vous permettre de spécifier si vous pouvez changer le mot de passe par le réseau, uniquement dans la phase de setup, etc., etc. Donc moi je vous conseille de pouvoir changer le mot de passe sans avoir à vous déplacer sur votre ordinateur, surtout si vous êtes dans un environnement personnel. Ensuite vous avez les paramètres réseau, donc ça c'est effectivement hyper important. Alors la première partie, c'est ce qui permet de définir un nom d'hôte, un domain name, donc rien de particulier, vous choisissez ce que vous voulez en fonction de votre réseau interne. Ensuite, sur la partie IPv4, donc c'est très classique, vous choisissez soit des IP fixes, soit un DHCP. Moi je suis sur le DHCP. Voilà, donc là on voit le paramétrage réseau. Donc rien de particulier, c'est très classique. Et oui, effectivement, après une fois que le paramétrage réseau est fait, sur le port, vous avez un port. A priori par défaut c'est le 6692 si je dis pas de bêtises, qui vous permettra d'accéder au paramétrage de la puce. Je suis pas sûr que ce soit le bon port. Donc moi j'utilise pas directement un navigateur pour accéder à mon ordinateur. J'utilise le logiciel Mesh Commander que je vais vous présenter après. Donc ensuite ici il faut spécifier Activate Network Access. Donc c'est ce qui permet d'activer effectivement la connexion sur la carte. Une autre option, une configure network access. Donc si je dis pas de bêtises, ça c'est ce qui permet de tout remettre le paramétrage par défaut et de revenir à des fonctions, des options sorties d'usine. Enfin Power Control, donc ça aussi c'est une fonction qui est assez importante. Voilà, donc vous utilisez cette option par défaut. Donc on met l'option qui est recommandée ici et on se pose pas de questions s'il n'y a pas de bug. Ok. Normalement c'est à peu près tout. Une fois fait, vous allez pouvoir enregistrer les paramètres. On va pouvoir installer notre outil Mesh Commander. Ok, on va pouvoir passer à l'installation de l'outil Mesh Commander. Donc Mesh Commander est un outil qui a été développé par Ilian Saint-Hilaire, c'est un Américain. Alors pour l'installer, il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez un gestionnaire de téléchargement comme Choco, qui va vous permettre d'installer, de récupérer tous les packages et de mettre à jour automatiquement l'outil. Donc pour cela c'est assez simple, je vous montre. On fait un Choco search. Donc là on voit qu'il a retrouvé le paquet. Donc pour installer c'est très simple, on fait Choco install Mesh Commander. Et je vais pas l'installer tout simplement parce que je l'ai déjà installé. Donc là je vais pas cliquer sur je vais cliquer sur No, mais vous cliquerez sur Yes pour installer le package si vous voulez l'installer par Choco. Vous pouvez trouver, sinon vous pouvez l'installer directement avec les packages.
Open Mesh Commander. Ok, ici. Donc il a développé plusieurs outils. Vous pouvez cliquer ici. Donc là vous avez toute la description de l'outil et vous allez pouvoir récupérer normalement en cliquant sur Mesh Commander ici. Alors le site est très complet, il y a plein de docs, plein de vidéos. Vous pouvez l'installer sous Windows, sous Linux, etc., etc. Franchement c'est super complet. Si vous avez des doutes, c'est la référence de l'outil. Ok, donc là vous pouvez télécharger le MSI sous Windows, ou alors vous avez des versions Node.js qui sont installables sous Linux pour OS X. Une fois que vous avez l'outil installé, que vous avez vos ordinateurs qui sont configurés comme je vous l'ai montré, on va maintenant pouvoir prendre la main. Alors je vais ouvrir l'outil. On va paramétrer Mesh Commander. Donc pour cela, la manière la plus simple, on va scanner notre réseau ici, 192.168.1.0/24, scan, ici. Et là, il me trouve les 3 machines qui sont sur le réseau. Et je vais donc pouvoir les paramétrer. Donc je les sélectionne ici, je valide, je clique sur OK. Et là, j'ai mes 3 machines prêtes à être paramétrées. Ok. Donc je vais ici pouvoir éditer. Donc le premier champ va vous permettre de nommer l'ordinateur. Ensuite, hostname, soit vous spécifiez un nom de réseau complet, soit vous gardez l'IP. Voilà. Sécurité, vous pouvez laisser tel quel, au moins sur le paramétrage par défaut, au démarrage. Et là, vous allez mettre le mot de passe que vous avez dû changer quand vous avez fait le paramétrage de votre ordinateur. Normalement, c'est... Je valide. Et je dois pouvoir me connecter. Alors, la connexion prend un petit peu de temps. Donc là, je suis sur mon hôte numéro 2. On le voit ici. Il est allumé. Ensuite, j'ai le numéro d'ID du système. Je vois toutes les features que j'ai activées dans mon paramétrage. Et si je clique ici, je vais pouvoir paramétrer mes fonctionnalités AMT ici. Je peux me connecter sur mon ordinateur. Le consentement de l'utilisateur n'est pas requis. Mon Power Policy, celle qu'on a spécifiée précédemment, ok, la date, etc., etc. Donc ça, c'est pour le système statut. Ensuite, on a un deuxième icône, Remote Desktop. C'est ici que nous allons pouvoir prendre la main à distance sur notre ordinateur. Donc je vais cliquer dessus et je vais me connecter ici. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, là je suis sur la mire de mon ordinateur numéro 2, de mon hôte numéro 2. Ben voilà, je peux me connecter comme si j'étais devant en fait. Hein. Bon, je vais pas le faire, mais vous avez compris le principe. Alors, je vais vous montrer ce bouton. Power Action, c'est un bouton qui est important. Il vous permet de resetter la machine, de faire un cycle d'alimentation, d'arrêter l'ordinateur, de réveiller l'ordinateur si besoin, de faire un reset et d'arriver directement dans le BIOS. Vous pouvez même customiser des actions, etc., etc. C'est très pratique. Votre ordinateur a planté, vous pouvez le resetter. Votre ordinateur est dans un état qui ne vous convient pas, vous pouvez l'arrêter. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être devant votre ordinateur pour l'arrêter. Donc c'est quand même pas mal. Et de la même manière, vous allez pouvoir l'allumer une fois qu'il sera arrêté. Donc c'est très intéressant. Serial Overlan. Donc ça, c'est ce qui permet de se connecter comme si vous utilisiez un port série, mais vous le faites à travers le réseau. Ensuite ici, Hardware Information, vous avez toutes les informations de votre matériel. Donc là on retrouve le nom de la gamme de mon ordinateur, le constructeur, les caractéristiques de la carte mère, du BIOS, les processeurs, les modules mémoire, etc., etc. Les disques durs, on retrouve plein d'informations très utiles sans avoir besoin d'ouvrir son ordinateur. Deuxième point intéressant, ici vous avez les événements du BIOS. Donc vous allez savoir si vous avez un matériel qui est potentiellement défectueux ou quand est-ce que vous avez allumé, reseté votre ordinateur. S'il y a eu la moindre alerte, vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous avez Audit Log ici qui vous permet
de savoir qui s'est connecté sur votre machine. Network Setting, vous allez pouvoir reparamétrer votre configuration réseau qui vous permet d'accéder à votre ordinateur via le KVM. Donc vous avez tout un tas de paramètres qui vous permet d'agir sur la sécurité. Vous avez un agent qui permet de vérifier que votre ordinateur soit toujours en fonction et potentiellement le resetter si besoin. Vous avez des fonctions de sécurité qui vous permettent de faire du filtrage de bas niveau. Vous pouvez créer des utilisateurs. Vous pouvez inscrire l'ordinateur à une gestion centralisée. Si vous avez une multitude d'ordinateurs, on pourrait le faire en fait. Moi j'ai 3 ordinateurs donc dans mon lab. Je pourrais très bien centraliser l'utilisation de mes processeurs vPro et donc de pouvoir créer des utilisateurs de manière centralisée et gérer la sécurité de manière globale, etc. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les fonctions du processeur AMT. J'espère que ça vous a plu. On a fait le paramétrage. Voilà, c'était une petite vidéo en mode rapide. Vous avez été quelques-uns à me demander. J'espère que ça répond à vos attentes. En tout cas, j'ai été ravi d'y répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire, de mettre quelques petits commentaires, quelques petits likes. Et je vous dis à très très bientôt. Salut!